En tout cas, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, beaucoup m'entendent dire cette phrase-là. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça achète la tranquillité de l'esprit. Ça, je ne vais pas vous mentir. La solution la plus radicale face au stress par moment, c'est l'argent. Aujourd'hui, être financièrement stable, ce n'est pas quelque chose de négociable. C'est quelque chose de vital. Non, les gens vont te dire, oui, il ne faut pas trop parler d'argent, il ne faut pas toujours parler d'argent, oui, on peut vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans argent? Je vous le dis, d'autres vont te dire, tu sais, la paix, c'est le Seigneur qui donne la paix. Oui, le Seigneur donne la paix et gloire soit rendue au Seigneur. Mais si le Seigneur te donne que la paix et qu'il y a un peu d'argent dessus, ta paix ne va pas durer. Nous sommes dans un monde économique. C'est pourquoi à chaque fois, je dis aux gens, il faut négliger beaucoup de choses de ta vie. Il ne faut pas négliger deux choses. Ta relation avec le Seigneur et puis l'argent. La tranquillité d'esprit de savoir que tu as l'argent, que tu peux gérer tes charges et que tu as l'abri du besoin. On n'est pas en train de parler d'être riche. On est en train de parler de cette paix intérieure qui t'anime. Quand tu vois ce message de ta banque, quand on te remet cette somme, quand tu travailles et qu'on te paye, quand les opportunités se créent. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce qu'on peut exprimer avec des mots juste l'émotion qu'on ressent? Je vois des gens, oui, tu sais, pour voir la paix et pour faire de la méditation. Tu vois, tu vas au bord de la plage et puis tu t'assois comme ça, les vagues vont te baisser, tu vas avoir la paix. Non, il faut faire du yoga, tu vois, tous tes chakras vont être alignés et il faut laisser ça là. Il n'y a aucune méditation qui peut te donner une paix intérieure qui équivaut à quand on a l'argent pour gérer nos factures. En tout cas, je valide ce que le monsieur vient de dire à 100%. 100%, je dis. Celui qui va dire que l'argent n'est pas bon là, c'est lui-même qui n'est pas bon. C'est la personne là même qui ne se connaît pas, il n'est pas bon, il est mauvais même. Il faut éviter ces genres de personnes qui vont te dire que l'argent est blablabla. Il ne faut pas trop chercher l'argent. Mon cher, si tu as l'opportunité, cherche l'argent bien. Parce que l'argent là, ça met à l'aise. L'argent te donne la tranquillité d'esprit. Qui a la paix sans l'argent? Hein? Comme il a dit dans la vidéo, on ne dit pas on ne parle pas des gens qui sont riches, mais qui sont toujours avides d'argent. Mais tout le monde sur cette terre a besoin d'un minimum ou bien d'un maximum, je dirais. Est-ce que vous avez déjà entendu dans vos familles ou bien vos proches ou bien dans votre quartier, quelque part là-bas, pendant quelqu'un qui est mort d'une maladie, qui ne doit même pas la personne là ne doit pas mourir, mais à cause du manque d'argent, la personne est morte. À cause du manque d'argent, la personne est morte. Il y a des gens, vous connaissez les lotos, visa là qu'on fait là et autres. Il y a beaucoup de dépenses là-dedans, non? Moi, je connais des gens qui ont joué à ces lotos là, mais qui n'ont pas d'argent. Ils ont joué à ces lotos-là. Et, heureusement et malheureusement pour eux, ils ont gagné à ce loto-là. Leur nom et numéro de caisse et tout comme ça là est sorti. Mais à cause du manque d'argent là, ces gens-là n'ont pas vu la terre-ci des États-Unis. Ils sont restés là-bas au pays. Le manque d'argent là, c'est un cancer. Fuyez devant la pauvreté, fuyez devant le manque d'argent. C'est un cancer. Je peux dire même c'est une malédiction. C'est une malédiction. Le pasteur ou bien le prêtre qui va te dire que ne cherche pas l'argent. Oh, l'argent ce sont les choses du monde, blablabla là. Dis-lui que, ok, dorénavant là, comme l'argent ce sont des choses du monde là, quand on vient là, à l'église dorénavant, on ne va plus cotiser pour voir ce que le prêtre ou bien le pasteur là va te dire. Dis-lui seulement ça. On va arrêter de cotiser à l'église pour entendre ce qu'il va te dire. Vous voyez les pasteurs là, quand vous avez des mots de vente, des mots même qui ne sont pas spirituels, des mots de santé, des mots physiques là, qui demandent à se soigner. Vous allez vers eux, ils vous disent de prier. Ils vous disent on va prier pour toi. Ils ne vous aident pas financièrement, hein. Ils vous disent d'aller prier. On va prier pour toi, ça va aller.
Tu pries, ça ne va jamais. Rien ne va. Il n'y a pas d'amélioration. Mais reste là-bas, l'enfant de ce même pasteur-là, ou bien même lui-même, ou bien sa femme. Il suffit que la femme dit, oh, aujourd'hui, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien. Ça ne va pas. Le chauffeur va l'amener à l'hôpital. Ou bien même les docteurs, ils ont des docteurs qui se rendent chez eux à la maison. Soyez intelligents, hein. Si vous aimez là, soyez intelligents. Parce que le cerveau là, Dieu l'a mis là, quelque part là-bas dans ta tête pour quelque chose. Pour un but précis, pour que tu l'utilises. Il ne l'a pas donné à celui-là et t'as manqué, il a manqué de te donner. Tout le monde a son cerveau, sa matière grise. C'est pour une raison. C'est pour que nous l'utilisons. Chacun utilise sa matière grise. Tu n'as pas, personne n'est sur terre pour aller prêter la matière grise de quelqu'un pour réfléchir. Tu en as déjà, il faut l'utiliser. Sinon, tu vas mourir pauvre. Ça me fait rire. Moi, j'ai parlé, je vous laisse.